Bonsoir François. Bonsoir Olivier. On va parler évidemment de cette demi-finale aller de Ligue des Champions, Manchester City face au Real Madrid. Est-ce que c'était vraiment un match nul? Alors c'était pas terrible, on peut le dire comme ça. Je parlais du score. Ah oui, 0-0 en tout cas le score. Au moins ça nous préserve un suspense pour le match retour. Manchester City et le Real privé, vous le savez, de Cristiano Ronaldo. On l'a appris juste avant la mi-temps, il a suivi le match des tribunes. Karim Benzema diminué, qui sera remplacé à la mi-temps, lui aussi blessé. Donc rien ne va pour le Real Madrid en première période sous les yeux de Ronaldo, l'autre, le vrai, le Brésilien. Regardez, en deuxième période, c'est le Real qui a eu quand même les meilleures occasions, mais qui est tombé sur un très très grand Joe Hart, le gardien de but anglais de Manchester City, qui par deux fois va préserver sa cage inviolée. 0-0, on en reste là, on va écouter une réaction, celle de Zinedine Zidane. Il a toutes ses chances pour le match retour à Santiago Bernabéu la semaine prochaine. Forcément un petit peu par rapport à la première mi-temps, un peu déçu dans la circulation du ballon. On a perdu beaucoup de ballons. On a rectifié un petit peu le tir en deuxième mi-temps. On a eu une meilleure possession, on a eu des occasions pour marquer. Voilà, ça aurait été top de marquer notre petit but parce qu'on a eu des occasions, mais ça reste quand même un bon résultat à l'extérieur contre une équipe qui nous a mis de toute façon pas forcément en difficulté parce qu'on n'a pas trop concédé d'occasions, mais qui a fait son match et qui est une belle équipe et qu'il va falloir de toute façon être vigilant au retour aussi. Le peuple madrilène et les supporters vont prier maintenant pour que Cristiano Ronaldo soit rétabli la semaine prochaine. Regardez juste ce chiffre. Sans Cristiano Ronaldo, c'est 43% de victoire seulement pour le Real Madrid en Ligue des Champions. Avec, ça passe à 71% évidemment sur leur meilleur buteur. On a vu la différence de ce Real Madrid. Demain, on verra ce que donne l'autre affiche, l'Atlético Madrid face au Bayern. Quelle affiche, une affiche alléchante entre la grinta de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, et le génie tactique de Pep Guardiola, l'entraîneur du Bayern. L'Atlético Madrid qui se présentera avec son Français qui en ce moment vole sur l'eau, marche sur l'eau même, Antoine Griezmann, qui sera normalement titulaire. Retour également de Torres qui était suspendu au match retour contre le Barça. L'Atlético avait sorti le Barça, le tenant du titre, lors des quarts de finale. En face, le Bayern Munich se présentera avec Franck Ribéry qui devrait être titulaire. Pep Guardiola qui joue sa dernière saison au Bayern avant de partir pour Manchester City. Les deux dernières saisons, il s'était arrêté en demi-finale, et cette saison, si ça fait la même chose, s'il s'arrête en demi, il le considérera comme un échec. Écoutez l'entraîneur du Bayern. En 3 ans, j'ai vécu 3 demi-finales ici. D'après ce que j'ai lu dans la presse à Munich, je sais que si on ne gagne pas la Ligue des Champions, tout le monde dira que l'on n'a pas fait notre travail. Et je ne pourrais que l'accepter, mais je suis très heureux d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu en Allemagne pendant 3 ans. Bon, on verra ça demain déjà sur le match aller. Est-ce qu'il y a eu des suites aux charmantes photos que vous nous avez montrées hier, les joueurs du PSG à Las Vegas? Alors ils doivent être de retour déjà à Paris, parce qu'il y a entraînement demain quand même pour les joueurs du PSG, mais ils étaient accompagnés d'un homme, un rugbyman, ici, vous le voyez ici, le rugbyman vous le reconnaissez aux côtés de Zlatan, c'est Martin Castrogiovanni, pilier italien du Racing 92, qui avait manqué la demi-finale de Coupe d'Europe avec son club contre Leicester, en évoquant un problème familial en Argentine. Le problème, c'est que son club est tombé sur ses photos, comme tout le monde. Et donc, ils ont décidé de le mettre à pied, à titre conservatoire. Ils ont même lancé une procédure juridique. Le gros mensonge de Castrogiovanni, il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, si vous voulez. Et donc, il est mis à pied. Alors, pour le PSG, en revanche, et pour les joueurs du Paris Saint-Germain, il ne devrait pas y avoir de sanctions. Eux, ils ont le droit, ils ont déjà gagné le titre. Ils vont revenir à l'entraînement tranquillement. Oui, donc, les sanctions, c'est peut-être à la maison seulement. Oui. Ça, on verra. Cela dit, quand le joueur italien dit qu'il a des problèmes de famille, à mon avis, il était visionnaire parce que maintenant, il peut en avoir un petit peu plus. C'est vrai qu'il peut en avoir d'autres. Allez, pour terminer, je voulais vous présenter une petite Paola, petite supportrice d'Alcorcón. C'est un club de 2e division espagnole. Elle a 4 ans. Et vous allez entendre, elle met le feu déjà à 4 ans dans les tribunes. Et elle va même dans les vestiaires. Voilà, elle les suit partout. Bon, c'est un bon coup de pub en tout cas pour le club. Ouais. On espère qu'ils ne sont pas trop servis de la petite demoiselle, mais en tout cas, je pense qu'elle était d'accord. Et elle fait ça bien. Et souhaitons pour elle qu'elle en sorte quand même relativement très vite. Ça peut laisser des séquelles, tout ça. Merci François. Merci.